Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, employer des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette représentation des grandes gueules, la dernière de la semaine. Et comme par habitude, vous pouvez réagir à cette émission au 657 39 13 13, mais également pour les utilisateurs Orange. Vous pouvez simplement envoyer GG suivi de votre message au 80 37. Vous qui êtes sur Internet, réagissez également à cette émission sur votre canal habituel sur Twitter avec le hashtag espace GG. Au menu de ce dernier jour de la semaine, jour 2 du procès ce vendredi au tribunal de première instance de Dixine, du procès de la huitaine de leaders du Front National pour la défense de la Constitution. Abdourahmane Sano, Sekou Koundouno, Ibrahim Diallo et leurs compagnons sont face au procureur pour répondre d'accusations de troubles à l'ordre public. De son côté, le pool d'avocats commis à la défense des hommes du FNDC dénonce avec vigueur un procès politique dont l'enjeu est de tuer dans l'œuf la plage de contestation lancée lundi dernier. Dans quelles conditions le procès se tient-il? Que risque Sano ici? C'est entre autres questions que nous poserons ce matin à l'avocat, un des avocats du pool commis à cette tâche, Maître Mohamed Traoré. Il sera au bout du fil dans la deuxième partie de cette émission. Nous comptons déjà 4 jours depuis le coup d'envoi des manifestations du Front National pour la défense de la Constitution. 4 journées chargées de tensions, mais aussi de violences graves, suscitant de vives réactions à l'intérieur et auprès de partenaires de l'État guinéen. Ce qui semble préoccuper tous les acteurs, c'est l'absence de toute perspective de dialogue pour une éventuelle sortie de crise. Quelle est l'appréciation que fait l'État de cette situation? Quelles mesures pour nous sortir d'impasse? Ce sont les questions que nous poserons ce matin à monsieur Malik Tidiane Touré. Tenez-vous bien, il est chef de cabinet adjoint de la primature. Il nous dira ce que le Premier ministre en pense. Et en fin d'émission, si tout va bien, nous parlerons de beauté avec Marici. Elle est initiatrice d'un institut de beauté et d'une masterclass thématique. Ça va avoir lieu ce samedi à 15h. Si tout va bien, elle sera là dans cette émission au tout bout de ce programme. Et c'est avec mes amis de tous les matins. Sekou, c'est un plaisir de te retrouver. Bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Jacques Léo, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. La Djadja. Bonjour. Bienvenue dans l'émission. Bonjour le mignon. Ah d'accord, ça marche. Antoine Kourouma, un petit sourire, c'est bon les matins. Comment ça va? Bonjour. Bienvenue. Et on commence justement avec vous, Antoine Kourouma, le ministre de l'unité, de la réconciliation, citoyenneté et tout. Il s'est bougé, on l'a vu, aller saluer Abdourahmane Sano et tous ses camarades, les 7 autres de lutte à l'intérieur du FNDC, c'était à la maison centrale. Vous savez, monsieur le ministre ne va pas cesser de nous décevoir depuis sa nomination à ce poste. Chaque acte qu'il pose, c'est de plus en plus pour dire aux Guinéens: j'ai été nommé, mais pas pour que vous soyez réconciliés ou pas pour que vous soyez unis. C'est pour vous diviser que je l'ai été. Mais ce qu'il a fait hier, c'était plutôt bien, Antoine. C'est insignifiant dans ce qui se passe. On ne peut pas, attendez que je finisse, on ne peut pas aller rendre visite à des détenus et oublier les victimes, les familles des victimes. Il aurait dû commencer par là. Il aurait dû aller voir d'abord les familles des personnes tombées lors des manifestations de rue. Jusqu'ici, parce qu'il est tout de même le ministre des droits de l'homme, il aurait dû normalement dénoncer les actes de violation des droits de l'homme en cours dans le pays. Il ne l'a pas fait. Il n'a fait aucun communiqué, aucune déclaration venant de son département pour condamner les violations en cours. C'est tout l'opposé de Gassama Diaby. Il se précipite pour aller visiter des personnes détenues en bonne santé. On nous apprend qu'ils sont bien traités de ce côté-là. À ceci, moi j'estime, c'est vrai qu'ils ont besoin de compassion et tout cela, mais il ne devait pas commencer par là. Il aurait dû commencer par le début. Il aurait dû commencer par les familles des victimes. Les grandes gueules. Pour montrer qu'il est ministre de la Réconciliation et qu'il est peiné par ce qui se passe. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il commence par ceux qui sont détenus
il va leur signifier qu'il les soutient moralement et tout ça. Et quel détenu? Quel détenu. Donc j'estime que, encore une fois, Taran Diallo passe carrément à côté de sa mission. On a besoin de plus que cela venant de lui. Et dans ce gouvernement, il est censé être le ministre le plus neutre possible. Mais malheureusement, il est plus politique qu'il ne doit l'être. Mais Antoine, à mon avis, c'est une déception. Antoine, mais il était à la Mecque. C'est une déception. Il était à la Mecque et il y a quand même une célébration autour de ça. Je m'attendais à cela. Les grandes je m'attendais à plus que cela de sa part. Taran Diallo, à mon avis, qui a été célébrée depuis sa nomination, n'a posé aucun acte majeur pour montrer aux Guinéens qu'il est venu pour changer les choses. On a reproché à Gassama d'être beaucoup plus dans les discours que dans les actes, mais Gassama au moins partait sur l'axe de la route Le Prince, partait en pleine période de crise, partait voir des familles et couler des larmes. J'ai fait une tournée avec Gassama Diaby lors des moments les plus cruciaux d'une crise en Guinée. Il a versé en larmes. Antoine, il a rencontré... Antoine, Gassama, ce n'est pas n'importe qui. Justement. Donc, lorsque vous le remplacez, si vous ne faites pas mieux que lui, mais ne rabaissez pas le département. Mais le constat que je fais, c'est que le département aujourd'hui a beaucoup baissé en image. Et le ministre Taran Diallo y a contribué. Il n'est pas en train d'arranger les choses, il est en train de les empirer. Il n'est pas en train de dénoncer ce qui se passe, il est en train de les encourager. Et à mon avis, il doit plutôt chercher à refaire l'image du département de la réconciliation et de l'unité nationale. Parce que pour moi, ce n'est pas visiter les détenus politiques qui est un acte de réconciliation, mais c'est plutôt aller vers les familles victimes, leur montrer que le gouvernement partage leur peine, leur montrer que vous allez faire en sorte que ce qui se passe soit, que vous soyez rétablis dans vos droits. Et donc ce n'est pas de cette façon qu'on réconcilie les Guinéens, mais c'est plutôt un acte de frustration qu'il a posé. Et pour moi, c'est insignifiant, ça n'a aucun sens. Moi, ma surprise, Moussa Hiro, ce ministre, il a quand même un passé dans la société civile. Justement. Un véritable passé. C'est ce qui étonne. C'est ce qui étonne Tamba, quelqu'un qui a été activiste de la société civile, qui se dit être là pour le peuple, qui cherche des projets pour aider le peuple à avancer, qui se retrouve à un département à l'image de celui du ministère de l'Unité nationale et de la citoyenneté. Mais on peut comprendre ce qui est en train de se passer. Parce que vous savez, je l'ai dit hier, il y a des gens qui se plaisent à des postes. Juste le fait d'être là, c'est quelque chose pour eux. Je pense que c'est ce qu'on est en train de préserver découvrir. Son petit confort. Justement, je pense que c'est ce qu'on est en train de découvrir avec M. Taran. M. Gassama aurait fait un discours après toutes ces morts, toutes ces personnes qui sont tombées. Il aurait fait un discours. Même si on supposait que oui, c'est le singleton, c'est la personne isolée du gouvernement, mais le département, c'est pas n'importe quel département, c'est pas n'importe quel ministre qui doit être là. Un ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté, à la tête d'un département qui a été le ministère des droits de l'homme, doit se désolidariser des crimes qui se commettent, des violations des droits de l'homme qui se commettent. Parce qu'il y a eu de graves violations des droits de l'homme. Moussa Hiro, marcher à contre-courant n'est pas donné à tout le monde. C'est ce que je soulignais d'ailleurs à Antoine Kourma. Tout le monde n'est pas Gassama. Tout le monde ne peut pas faire comme Gassama. Comme je l'ai dit, il aurait fait un discours pour dire que c'est pas bien. Arrêtez de tuer, arrêtez de déposséder les gens de leurs biens, arrêtez de rentrer dans des familles pour déverser ce que les femmes sont en train de cuisiner pour leur famille. Il aurait fait ce discours-là. Je pense que peut-être qu'il aurait sillonné des prisons pour, comment on appelle, rendre visite à toutes les personnes qui sont arrêtées, pas qu'aux leaders du FNDC. En effet. Parce que lui, il est parti voir des leaders du FNDC. Certainement qu'ils n'en ont pas besoin. Il y a plusieurs personnes qui sont arrêtées. Je me pose quand même cette question. Est-ce qu'il sait c'est quoi son rôle? Justement, moi, c'est la question que je me pose aujourd'hui. C'est la question que je me pose. Je pense qu'il ne mesure pas la portée de la mission qui lui est assignée. Le ministère de l'unité nationale, unir le peuple de Guinée, ne pas être d'un bord ou de l'autre. J'ai l'impression qu'il est d'un camp là. Il a pris parti. Il a pris le camp de la complaisance, de rester là, neutre, regarder, soutenir en quelque sorte. Parce que quand vous ne vous désolidarisez pas de ce qui se passe, ça veut dire que vous soutenez, c'est un silence coupable et ça c'est dangereux et ça c'est pas bien pour le peuple de Guinée. On a besoin de personnes qui se démarquent à l'image de Gassama. Même s'il n'a pas toujours obtenu gain de cause, mais au moins il a dit. Quand c'est mal, il dit que c'est mal. Quand c'est bien, il dit que c'est bien. Et c'est de ce genre de personnes dont on a besoin en situation de crise. Pas des personnes qui sont là, qui se disent oui, est-ce que si je dis ça, je vais rester à mon poste? Est-ce que si je dis ça, ça pourrait m'arranger? Est-ce que je ne devrais pas penser uniquement à ma famille? Est-ce que je ne devrais pas penser au confort dans lequel je suis pour ne pas le perdre? On n'a pas besoin de ces petits calculs. Série de bonnes questions. Mais Jacques, l'autre question à devoir se poser, qu'est-ce que ça va changer, cette visite? Saluer. Est-ce que ce n'est pas... Ça sonne plus comme un ministre qui vient narguer des personnes qui ont été arrêtées, à moins bien sûr que ça puisse produire quelque chose. Bon, j'ai écouté son compte rendu et après cette visite,
à l'intérieur donc de la maison centrale de Conakry, je me suis dit qu'il s'est fait un effort pour rien. Je pense que ce genre de choses, s'il est allé pour rassurer, n'est-ce pas, l'opinion que les personnes sont bien détenues, il pouvait ne serait-ce qu'entrer avec des journalistes, pas pour filmer, pas pour prendre des sons, mais qui allaient relayer, qui allait observer et relayer la meilleure des choses. Mais qu'est-ce qui prouve aujourd'hui que ce qu'il nous a dit, c'est vrai? Qu'est-ce qui prouve que les gens là sont bien détenus? Question. Il ne peut pas entrer là-bas lui seul. Il y a d'ailleurs des témoignages de ces détenus. Oui, on a entendu ce que les Ablaye Oumosso, Koundouno ont dit au tribunal. Tu boiras de ta pisse si tu as soif. À leur première comparution. Hallucinant. Lui, il ne peut pas aller, il entre, lui seul, il voit ce qu'il a vu. Et puis il sort, il nous dit ce qu'il a envie de nous dire. Non, ça c'est pas sérieux ça. Je pense qu'il aurait fait l'effort d'entrer avec des journalistes qui allaient observer et qui allaient nous faire l'écho de ce qui se passe, n'est-ce pas, à l'intérieur. Je crois que ça peut se passer, ça pouvait se passer comme ça. Maintenant, pour autre chose, je crois que moi je suis pas tellement étonné. Quand j'ai vu comment Aziz Diop est devenu premier militant. Quand même, vous vous rappelez, Taran, c'était quand même quelqu'un pour la société civile. Si vous l'avez bien observé, monsieur Publier, ce que vous payez n'était plus le plus engagé qu'il était vers les derniers temps, avant qu'il ne soit nommé. Il semble même qu'il y ait eu des négociations. Même quand on lui posait maintenant des questions pour parler de corruption, etc., il ne parlait plus. Il ne parlait plus. Mais moi, j'ai tenté par 2 fois de l'avoir avant qu'il ne soit nommé pour commenter le rapport d'indice de perception de la corruption dans notre pays. Mais il n'a pas réagi à cela. Donc, je pense que c'est un monsieur qui, bien entendu, parlait au nom de la société civile, mais avait de fortes amitiés avec ce pouvoir-là. Donc, le voir aujourd'hui là-bas et puis changer automatiquement, c'est pour nous qu'il a changé. Mais je crois que lui-même, il ne se croit pas, il ne se dit pas qu'il a changé. Il a toujours été pour le régime, comme Aziz Diop est en train de se comporter à Kankan. Ça ne nous étonne pas. Il n'a jamais été un homme de la société civile. C'était un militant déguisé. Ce sont des amitiés, une relation particulièrement incestueuse. Déjà, tu sais comment on appelle ça? Ça s'appelle badigeonner la vérité. Ils badigeonnent la vérité, ces gens. C'est quoi? Est-ce que, comme Antoine, vous pensez qu'il aurait dû commencer par les victimes, les familles des victimes, avant d'en venir à Sékou Koundouno, qui, il faut quand même le dire, ce groupe a été arrêté avant même le début des manifestations? Non, le ministre de l'Unité nationale de la citoyenneté a déçu tout le monde, a déçu au sein de la société civile, a déçu les citoyens. Et moi, je l'ai dit ici, je l'ai rappelé plusieurs fois à Tamba Zakari Milimono, il faut qu'on arrête de faire le cooptage, de coopter des acteurs de la société civile pour être des responsables à des niveaux assez importants au sein du gouvernement. Je rappelle le cas de Aziz Diop, qui était très connu pour son discours assez franc, qui a mené un véritable combat au sein de la société civile. Enfin, il faut quand même relativiser tout ça. Oui, non, parce que vers la fin, il y a eu pas mal de bruit autour de lui. Il y a eu des problèmes, il y a eu des prétendus détournements de fonds, il y a eu des problèmes de leadership au sein de la société civile. Et aujourd'hui, voir ces agissements du côté de Kankan, qui règne comme un petit roi de ce côté, qui est à l'origine même de l'interpellation des membres du FNDC de ce côté, qui assimile le comportement, qui parle même de coup d'État, d'insurrection. Je pense que c'est assez grave. Moi, je ne suis pas étonné que le ministre de l'Unité nationale puisse agir de la sorte, parce qu'il fait partie des ministres de la République, et bien après que le Premier ministre Kassori Fofana ait dit ici que l'ensemble de son gouvernement a dit oui à la nouvelle constitution, parce que le problème dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, eh bien il faut dire que les commis de l'État, les ministres de la République, eh bien qui ont dit oui à cette nouvelle constitution, ont leur part de responsabilité dans ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc quelqu'un qui a déjà dit en amont oui à cette nouvelle constitution et qui fait partie des acteurs aujourd'hui qui poussent le président Alpha Condé à penser qu'on peut aller à un 3e mandat, on peut aller à une nouvelle constitution en Guinée. Qu'est-ce que vous voulez dans ces déclarations? Il a déjà pris position en effet. Je pense que ce qu'il devrait faire aujourd'hui, parce que je le dis, mais je ne crois même pas s'il peut le faire, eh bien c'est de faire des efforts au sein du gouvernement pour qu'il y ait, des démarches
pour arrêter cette répression, pour arrêter les violences que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. On a vu que le ministre Khalifa Gassama Diaby ici, en conseil des ministres, et devant des acteurs de la société civile, devant des citoyens, a mené des démarches pour que le gouvernement essaye en tout cas de faire des efforts au niveau des services de sécurité pour arrêter les violences, les terreurs qu'on est en train de connaître aujourd'hui dans les quartiers. Moi je pense que la démarche devrait être ça aujourd'hui. C'est comment faire pour qu'on puisse arrêter ces violences, ces tueries que nous sommes en train de connaître aujourd'hui et aller autour de la table. Je pense qu'il devrait démarcher dans ce sens-là pour qu'on puisse connaître la paix en République de Guinée. En Côte d'Ivoire, on aurait dit Khalifa Gassama Diaby, tu es garçon. Ça, c'est une chose que l'on a quand même pu finalement observer. Est-ce que de votre côté, vous pensez que la société guinéenne manque de ça? À qui se vouer? Réagissez au 657 39 13 13, c'est le numéro de cette émission. On poursuit ce débat avec Antoine Kourouma à nouveau. Il y a cette déclaration de la présidence qui fait beaucoup de bruit. Il semble que Tibou se voit finalement rejeté parce que le projet de dialogue qui avait été cette main tendue dont on a parlé, ce serait l'initiative de Tibou Camara. Les autres le verraient d'un très mauvais œil. Je crois 2 ou 3 jours après les manifestations de lundi, on nous a fait savoir que le président devait faire une sortie médiatique à la RTG. Mais finalement, on a été surpris que la sortie médiatique n'ait pas eu lieu. On s'est demandé pourquoi est-ce que la sortie du président n'a pas été possible. Alors on a cherché à comprendre. Alors il y a eu d'abord cette déclaration de la présidence de la République, lue sur les antennes des médias d'État, à la télévision nationale, où on nous faisait comprendre que le président demandait à ce que le dialogue soit ouvert afin que le comité de suivi reprenne du service et qu'on essaie de faire en sorte que les élections soient parachevées. Alors, on nous apprend que, parce que dans le communiqué, il a été clairement indiqué que le président s'est réuni avec ses proches collaborateurs. On a cherché à comprendre c'était qui ses proches collaborateurs. Il semble que le rédacteur de ce communiqué l'a fait de façon solo, sans tenir compte de l'avis de personne d'autre. Et on nous fait comprendre que c'est l'œuvre de Tibou Camara, qu'il aurait fait référence à des proches collaborateurs, sans que ce ne soit vraiment des personnes proches du président. On nous apprend que Diané n'était pas présent à cette réunion, Damaro n'y était pas présent, ainsi que un certain Ballot et d'autres qui seraient très proches du président mais qui n'ont pas pris part à cette réunion soi-disant mystérieuse. Alors, la question c'est pourquoi est-ce que Tibou Camara s'évertuerait-il à écrire de telles déclarations au nom de la présidence de la République en faisant référence à des personnes très proches du président? Est-ce qu'il a un calendrier caché? Tout cela. Donc, il y a des questions que les caciques du régime apparemment semblent soulever. Antoine, vous semblez nous dire ce matin que c'est une cuisine, je dis même pas interne, c'est une cuisine intime à Tibou Camara. Se communiquer. C'est l'impression que semble donner certains classiques du régime en place, notamment du RPG arc-en-ciel, qui ne sont pas pour le contenu. Il faut quand même entendre, il ne peut pas écrire un communiqué au nom de la présidence. Vous savez qu'il y a certains classiques qui n'ont pas caché. Souleymane Ndouno Keïta n'a pas caché. Il a dit que le contenu de cette déclaration n'engage pas le RPG arc-en-ciel. Ne les engage pas, et on apprend que les personnes à qui on a fait référence comme étant proches du président n'étaient pas présents à cette réunion, à cette rencontre, au cours de laquelle la déclaration a été conçue. Alors la question c'est, pourquoi est-ce que Tibou aurait-il agi de la sorte si il n'avait pas fait recours à des personnes proches du président? Est-ce qu'on a envie de faire tomber Tibou? Est-ce qu'on a envie de mettre Tibou au centre d'une polémique qui n'en vaut pas la peine? Parce que ce qu'il faut dire... Ça c'est connu. C'est connu depuis toujours. Tibou Camara n'est pas très bien senti. Actuellement, il y a un souci sérieux à la présidence. Il semble que Tibou ne soit pas très bien senti par les proches du président. Mais ça c'est depuis toujours, Antoine, c'est pas nouveau. En tout cas, ces derniers temps, sur toutes les grèves qu'on a eues, sur toutes les crises politiques qu'on a eues, les crises électorales, c'est toujours la même chose, il n'est pas bien senti. On sait que Tibou, en termes de médiation, en termes de négociation et autres facilitations, on ne peut pas lui dénier le fait... Un certain art. Il a la capacité, Dadis Camara l'a témoigné récemment. Tibou, dans ce domaine... Je dirais qu'en Guinée, il est carrément unique en son genre. Et donc, si une telle déclaration n'est pas partagée par le RPG arc-en-ciel, on se demande pourquoi justement. D'accord. Moussaïro, c'est la même lecture que vous en faites. Serait-il possible que Tibou cuisine un communiqué sans l'aval des autres? Moi, je souhaite que dans ce pays, les faucons ne l'emportent pas sur les colombes. Parce que sinon, on ne s'en sortira pas. Le problème de ce pays, c'est quoi? C'est qu'il y a plus de faucons, plus de pyromanes.
Il y a plus de gens qui ne voudraient pas que la situation... Les businessmen de la crise, vous savez qu'il y en a. Il y a des gens qui se disent que oui, ils sont en position de force. Il faudrait réprimer jusqu'à ce que ceux qui veulent s'opposer s'arrêtent d'eux-mêmes. Il y a des gens comme ça. Mais il y a des gens qui creusent, qui font travailler la cervelle, qui se disent que dans une entité, il faut trouver des voies et moyens pour sortir de certaines situations, qui proposent des solutions de sortie de crise. Mais ces personnes, souvent, ne sont pas bien vues. Mais je ne souhaite pas qu'il n'y ait pas, par exemple, un Gassama dans un gouvernement, qu'il n'y ait pas un Tibou dans un gouvernement guinéen. Parce que qui peut aujourd'hui nous aider à sortir de certaines situations? Vous l'avez remarqué, à chaque fois qu'il y a une crise, qu'elle soit d'ordre social ou politique, le monsieur, il est quand même, quoi qu'on dise, il est à pied d'œuvre, il essaie de proposer des pistes de solutions. Forcément, ça ne plaît pas à tout le monde. Ça ne plaît pas à tout le monde, surtout peut-être aux caciques du RPG qui voudraient peut-être être... Justement, on est à 10 morts. Mais si la proposition qui a été faite peut-être a permis de calmer un peu les ardeurs, parce qu'on dit oui, le président a parlé, il a tendu la main, peut-être qu'on est sur une piste qui pourrait nous aider à sortir de cette situation. Je pense qu'il faudrait que les gens sachent raison garder, qu'ils s'entendent, qu'ils mettent la Guinée devant, qu'ils mettent la Guinée au-dessus de tout. C'est ce pays qu'on a en commun. Il faudrait qu'on en sorte, qu'on puisse s'entendre et rester ensemble ici. Il ne faudrait pas qu'on tombe forcément dans un régime autoritaire, parce qu'on a vécu ça. On a vécu ça, on ne voudrait pas retomber là-dedans. Il faudrait qu'on en sorte, qu'ils acceptent des solutions, qui s'asseyent ensemble, qui ne voient pas une personne, mais qui voient les idées et les résultats que les idées qui ont été données peuvent apporter. Jacques Lewaleno, la solution togolaise avait un nom, c'était Thibou Camara. Ouais. Est-ce qu'il pourrait nous la remettre encore une fois? S'il est accepté. Mais je reviens d'abord sur ce communiqué. Il y a quand même des questions que nous devons nous poser. Parce que si vous le lisez très bien, il est dit que la réunion qui a abouti à ce communiqué s'est tenue dimanche. Mais on a attendu la manifestation du lundi, donc au soir de la manifestation, pour le rendre public. Je me dis donc, si c'est vrai, comme on est en train de le penser, que c'est Thibou Camara lui seul qui l'a rédigé, je crois qu'on aurait pu avoir le temps quand même pour le comprendre. Parce qu'il ne faut pas oublier, au niveau de la RTG, il n'y a pas qu'un simple directeur là-bas. C'est un militant aussi. Donc, quelque chose ne peut pas arriver à son niveau qui ne soit pas... Tu vas te faire taper dessus. Demande à Antoine ce qu'il en est. Non, mais je crois que c'est connu. Savané est très engagé pour le RPG Arc-en-Ciel. Un vieux de la vieille. Voilà, ce n'est pas caché. Donc ça, ce n'est pas caché. C'est un militant. Donc, quelque chose ne peut pas arriver à la RTG et que ça puisse atterrir sur le plateau, lu publiquement, sans que lui, il ne soit d'accord avec le contenu. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose qui doit être compris. Maintenant, de l'autre côté, le RPG, parce que souvent, des décisions peuvent être prises au niveau de la présidence sans que la jeunesse ne soit associée. Donc, je peux comprendre que cette jeunesse-là puisse, de temps en temps, se faire entendre pour dire nous voulons être associés, comme ils l'ont fait savoir lorsqu'on a voulu choisir Kassori Fofana, comme ils l'ont fait savoir à un moment donné. Mais vous savez après la nomination du gouvernement. Ce qu'on ne dit pas, Jacques Lewaleno, c'est que ceux-là même qui mènent la barque du pouvoir aujourd'hui, c'est ce qui blesse au RPG, c'est qu'à la base, ce ne sont pas, pour la plupart, des militants du RPG. Ce sont des gens qui sont venus après. C'est les gens qui sont venus après. Et ça fait mal aux jeunes qui sont des véritables militants, qui ont souffert, qui ont été frappés dans ce pays pour le RPG Arc-en-Ciel. Donc, aujourd'hui, la seule personne qui empêche donc ces jeunes-là de dire ce qu'ils veulent ouvertement, c'est Alpha Condé. Il suffit seulement qu'il ne soit plus là, vous verrez que les choses ne seront plus comme elles sont aujourd'hui. Donc, que ce soit les Kassori qui sont venus après, les Thibou et autres, ils sont mal aimés, ils seront toujours mal aimés parce qu'ils ont affaire à des jeunes qui étaient leurs opposants hier, donc qui n'ont jamais digéré ce qu'ils ont subi. Donc, je crois que ça, il ne faut pas oublier cet aspect-là. Maintenant, par rapport au dialogue, que le communiqué soit rédigé, comme on le dit, ce que je ne crois pas, par Thibou ou par quelques personnes du niveau de la présidence, ça avait du sens. Ça avait du sens à aller vers la décrispation, n'est-ce pas, du climat aujourd'hui, qui reste tout à fait tendu. Maintenant, des questions telles que nous les posons hier restent posées. Comment il faut aller, n'est-ce pas, à ce dialogue? Il faut créer des conditions. Parce que je vois mal un dialogue aujourd'hui se tenir, parce que ce qui est dit là-bas, c'est on parle du comité de suivi. Et au comité de suivi, Abdourahmane Sano n'est pas membre. Même à titre d'observateur. En effet. Donc,
Et je vois mal un dialogue aujourd'hui se tenir sans lui. Est-ce qu'il va falloir réaménager ce comité? Il faut le réaménager. Parce qu'à moins qu'on dise, bon, nous ne voulons pas discuter avec lui, comme on le dit, c'est un rebelle, donc on le loge là. Et en ce moment, on dit clairement qu'on fait appel à l'UFR et l'UFDG. Mais si c'est le FNDC qui est invité à cette table de dialogue, le FNDC ne peut pas se présenter sans Abdourahmane Sano. Je le dis aussi bien pour le gouvernement que pour les partis politiques d'opposition qui sont membres du FNDC. C'est lui le coordinateur. Ils ont renoncé à leurs atouts, à leurs forces de leaders politiques bien représentatifs dans ce pays pour dire la responsabilité du FNDC revient à Abdourahmane Sano. Donc rien ne peut, comment on appelle ça, démarrer aujourd'hui. En effet, sans lui. Ça va, c'est un préalable légitime, finalement. Mais Bassekou, moi j'ai entendu une autre appréciation de ce communiqué-là. Alors, la personne me disait, mais il faut bien lire le communiqué. Lorsque le président de la République sort un communiqué seulement un seul jour de manifestation après, alors ça sonne auprès du FNDC comme un grand début de victoire. C'est-à-dire que nous avons compris que vous êtes capable de faire entendre votre message aux Guinéens, et de ce fait, écoutez, on veut bien finalement dialoguer. Est-ce que c'est une analyse que vous comprenez? Mais je vais vous dire quelque chose, Tamba. Lorsque le président de la République décide de faire des concessions face à une contestation populaire, vous pensez que c'est une faiblesse? Je ne crois pas du tout. Ce ne sont pas mes mots. Non, je suis en train de vous rapporter un propos. Oui, en fait, c'est une question que je suis en train de poser. Vous avez été élu par le peuple de Guinée. Lorsque vous constatez qu'il y a une majorité importante de la population qui n'est pas d'accord avec un projet que vous voulez porter, vous avez tâté le terrain, vous avez compris qu'il y a des gens qui contestent le projet que vous voulez porter, le projet de changement de la Constitution. Est-ce que faire reculer un peu pour appeler les contestataires à aller autour de la table, est-ce que vous pensez que ça, c'est une faiblesse? Je ne crois pas du tout. Moi, les bisbilles au sein du RPG, avec le communiqué qui a été diffusé au nom de la présidence, moi, je n'ai pas envie de rentrer dans ces bisbilles. Mais ce que je veux dire, et que les gens doivent comprendre, c'est que nous sommes aujourd'hui, nous sommes dans une crise, Tamba, une crise profonde. Nous sommes à plus de 10 morts, à plus d'une cinquantaine de blessés, des centaines d'arrestations à travers le pays. Il y a eu des destructions de biens, il y a eu l'utilisation des armes non conventionnelles, il y a eu la terreur qui a été installée. Nous sommes en train de s'enfoncer dans une crise. Lorsqu'il y a des démarches d'intellectuels dans ce pays qui veulent qu'on aille vers une solution, qui demandent dans un premier temps que les membres du FNDC qui ont été arrêtés soient libérés. Est-ce que vous pensez que la démarche là n'est pas une démarche salutaire? Deuxièmement, on demande à ce que les élections communales soient parachevées, parce que jusqu'à présent, les conseils de quartier, les conseils régionaux, conformément au code électoral, ces éléments n'ont pas été installés. Donc, pour terminer rapidement, je vais vous donner la parole. Je vais vous donner la parole tout à l'heure, bien entendu, Bassekou. Soyez rassurés. En attendant, bien sûr, que notre invité, Monsieur Malik Tidiane Touré, ne se rapproche et qu'il s'installe déjà dans ce studio. Vous pouvez réagir de votre côté. Les GG se poursuivent. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée.